Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien depuis hier, depuis le live d'hier 8, c'était le 8 novembre 2023. Aujourd'hui, nous sommes le 9, évidemment. Et on est au milieu d'une grande semaine où les énergies de la semaine se font en deux parties. Et voici la deuxième partie. On est entré, mais là, on se rapproche euh, vraiment, vraiment, vraiment de ce portail 11-11, portail d'amplification, portail de manifestation. Si vous n'avez pas fait le live d'hier, allez le faire. C'est un live qui est très intense, qui amène énormément de choses. Et ouais, profitez encore de ces lives. Euh, Ce qui se passe aussi, il y a aussi un code promo qui est, je vais le mettre certainement euh, en commentaire, c'est tout en majuscule, chouette doré et chouette doré en majuscule sans accent, 23 pour de nouveau 20 francs sur les séances karmiques. Et puis les réservations sont toujours ouvertes sur les 6 prochains mois, donc vous pouvez aussi là encore vous faire plaisir. Les séances karmiques ont pris une autre tournure depuis quelques semaines, et particulièrement cette semaine. C'est pour ça que j'ai décidé, et que mes guides m'ont aussi guidé à continuer pour que vous puissiez vous les offrir, parce que ces séances-là ont pris une ampleur complètement inattendue, et on fait des choses, on met des choses en conscience incroyables. Les énergies sont très fortes, même si vous n'avez pas l'impression. Et souvent, j'ai des commentaires quelques heures après, quelques jours après, euh, où on me dit heureusement qu'il y a beaucoup de choses qui ont été libérées. Donc j'ai vraiment envie, l'univers en a besoin, la Terre en a besoin, que ces libérations puissent être faites par le plus grand nombre. Et bien sûr, si le prix est trop élevé et que vous aimeriez avoir des arrangements de paiement en deux fois, vous me contactez directement et il y a toujours moyen de s'arranger pour des paiements plusieurs fois. Laissez pas ça vous freinez dans votre purification, dans votre chemin d'éveil. Voilà, ça c'était le petit moment consacré à ce qui se passe au niveau du cabinet, au niveau des séances individuelles. Sinon, eh bien, voyez, le tirage, deuxième tirage des énergies de la semaine n'est pas comme d'habitude, quoique on a une énergie d'intensification, c'est ce qu'on m'a dit. Et en fait, les questions, c'est qu'est-ce qui est intensifié dans le monde intérieur, le monde extérieur, le masculin, la féminine et les unions. Vous savez que quand je parle de polarité, il ne s'agit pas de genre, il s'agit d'énergie mise en mots et mise en interprétation, qui est plus une énergie intérieure ou extérieure, le masculin, le féminin, voilà les polarités qui nous constituent, l'union des deux. Et vous savez aussi qu'il est avant tout question et de polarité intérieure, particulièrement cette semaine, c'est un retour à soi. On est dans la saison du Scorpion, qui est une saison très intérieure, très intense, avec des capacités de libération ultra, ultra, ultra puissantes. Euh, je crois que l'énergie... Ah oui, c'est ça, je me rappelais plus, mais l'énergie du Scorpion est liée pour le tarot à l'énergie, à l'arcane majeure de la mort, si je ne m'abuse. Donc, grande, grande, grande manifestation, oui, mais d'abord libération et transformation. Et du coup, pour que ça se libère, il faut que ça sorte et que ça s'intensifie. Donc, restez ancré s'il y a besoin d'aide pendant cette période, parce que vous savez que c'est tout ce dernier trimestre de 2023 qui est concerné, pour ensuite passer en 2024. Il y aura certainement même 2 soins live en 2023, en décembre, pour vous aider encore plus à aller chercher. On verra sous quelle forme ils seront, parce que ça devient très de niche, et parfois c'est plus trop possible de faire ça complètement en public sur YouTube. Donc voilà, il y aura peut-être des ajustements à faire. Je vais discuter avec mes guides et puis on verra ce qu'on vous propose, mais les lives seront là, quoi qu'il se passe. C'est parti, c'est parti. Il y a une énorme énergie du chakra du cœur qui est en train de soigner tout le monde. Laissez-la vous gagner si vous la sentez. Même si vous ne la sentez pas, elle est quelque part. Elle est dans votre système de ce qui est important et ce qui est juste pour vous, dans l'énergie, dans le consentement de votre âme. Vous ne recevez jamais rien qui force les choses. Vous recevez toujours ce qui est juste et parfait pour vous. Euh, Ok, on m'a parlé aussi de l'énergie de l'alchimiste, de l'archétype de l'alchimiste en début
de méditation tout à l'heure, où c'est une énergie de nous mettre dans ce positionnement d'alchimiste. C'est quelque chose qui va être très bénéfique pour cette suite de semaines. Qu'est-ce qui est intensifié dans le monde intérieur? Vous voyez, c'est soit avec soi, je vous disais, soit nous-mêmes dans notre piscine. Où est-ce que est notre place au soleil? Qu'est-ce qui nous fait plaisir? Qu'est-ce qui est juste pour nous? Moi d'abord. C'est pas égoïste, c'est être dans l'amour divin pour soi. C'est donner cet amour que vous avez, par exemple, pour votre autre, pour le monde, pour les animaux. Et c'est très important de pouvoir le distribuer aussi. Il y a besoin d'action. Mais c'est en premier, d'abord, pour vous. Ce qui s'intensifie, c'est le besoin de se trouver, de se retrouver. D'où aussi, ça correspond parfaitement au live d'hier où on était dans cette vérité, dans cette vérité intense. Et de chercher le soin et la méditation guidée qui est venue, c'est de vous amener dans votre vérité et de la rassembler et de l'activer. C'était ça le soin d'hier. J'ai rapidement vu le 4 d'épée, c'est de se guérir soi et c'est de terminer avec un cycle de guérison. Mes guides ont appelé ça dernièrement l'attachement, le cycle de guérison, c'est d'être dans une souffrance, d'être dans la résilience. J'ai une cliente magnifique qui m'a dit l'autre jour, en fait j'en ai marre d'être dans la résilience parce que c'est dans la souffrance et j'en ai marre. Et effectivement, parfois, oui, il y a des périodes où, bien sûr, avec ce qui arrive, il y a ce besoin de résilience. Mais au bout d'un moment, on ne va pas rester là tout le temps. Et il est temps d'être juste dans l'aisance et dans la bonté, puisque c'est une de nos énergies et de nos affirmations pour cette semaine. Et dans l'abondance, tout simplement. Et là, c'est de se détacher de cette zone, l'attachement à la zone traumatique, c'est-à-dire la zone de confort inconfortable. C'est très souffrant, mais c'est mes blessures, c'est mes traumas, c'est les schémas de ma lignée. Et je connais. C'est à moi, je connais. Je me les suis appropriés, ils sont devenus moi, je me suis identifiée. Mes traumas. Et on nous demande, on nous invite maintenant à sortir de ça et à se dire c'est moi. C'est mon quelque chose, c'est moi. Et je suis âme, je suis lumière, je suis mission divine. Ouais, voilà, je suis mission divine. Il est temps de répondre à l'appel du divin à l'intérieur de vous. On ne vous demande pas de passer à l'action dans des choses extravagantes. Il suffit d'être. Et le divin vous demande d'être dans ces prochains jours particulièrement. Faites ce qui est juste pour vous. Parce que ce qui ressort là, dans cette piscine d'émotions entre vous et vous-même, et du soutien bien sûr, si il y a aussi prenez soin de votre santé physique, de votre santé mentale, n'hésitez pas à demander de l'aide. C'est pas parce que les choses sont énergétiques qu'il n'y a pas besoin d'un praticien et d'un professionnel de la santé. Au contraire, puisqu'on arrive de plus en plus dans les plans physiques, le corps physique est très sollicité, la santé mentale est très sollicitée. Si vous avez des vulnérabilités à ce niveau-là, et même si ce n'est pas le cas, contrôlez-vous, checkez-vous régulièrement. Et demandez à des amis, est-ce que tu vas bien? Demandez-vous parmi, comment est-ce que tu te sens, comment est-ce que tu vis ça, si vous avez des amis de montagne russe qui font les mêmes choses avec vous. Parce que ce qui ressort, c'est ça, c'est le 7 d'épée. Partout où il y a eu du déni, allez chercher le déni intérieur, levez le voile de l'illusion. Encore une fois, je vous encourage à aller faire ce live de hier. Ce soin a été très émouvant, vraiment. Parce qu'il sera temps de partager le monde, de partager votre monde avec quelqu'un, de le changer, d'amener cette nouvelle terre. Il sera temps de changer ce qui est considéré comme réussite et comme richesse. Et ça commence à l'intérieur de vous. Si votre valeur personnelle est dans le « j'ai une grosse voiture, j'ai un bon travail, j'ai un partenaire qui est très beau, très belle, et là j'ai de la valeur », c'est quelque chose qui est véhiculé dans le monde. J'ai de la valeur parce que je suis, j'ai de la valeur parce que j'existe, parce que je me suis incarnée et j'ai eu le courage et la bravoure de m'incarner sur cette terre et dans cette dimension pendant un temps très, très, très pivot et
crucial. Et là, ce qui est intensifié, c'est justement ces sorties de... On parle aussi peut-être qu'il y a des sorties de corps, s'il y a des tendances à la dissociation, restez aussi au maximum connecté à votre corps et demandez encore une fois à des professionnels de la santé de vous entourer. C'est ça qui est intensifié. Ce qui est intensifié surtout, c'est l'appel du divin. L'appel du divin sera trop fort pour votre âme. Elle devra y répondre. Elle a envie d'y répondre de toute sa force et de toute sa lumière. Laissez-la faire. Laissez-la répondre à cet appel pour lequel elle se prépare depuis des millénaires. Elle se prépare depuis des millénaires pour cet instant précis. Cet instant précis qui est votre vie, et qui paraît être parfois une éternité dans la souffrance humaine, mais qui n'est qu'un instant à l'échelle de l'univers et de votre âme. Laissez-la répondre à cet appel, vous serez récompensé par 1000 couleurs et 1000 miracles que la vie a à vous offrir. C'est exactement ça. L'appel est tellement fort et nous, on se cantonne parfois en disant mais ça je connais pas, et puis c'est bizarre, toute cette ouverture du cœur et tout cet amour et les croyances limitantes, les nôtres et celles des autres. On ne peut pas vivre dans un monde d'amour, comment est-ce que tu peux penser à ça dans ce qui se passe dans le monde? C'est justement maintenant qu'il y a besoin de cultiver cette paix intérieure et de faire ces libérations. Et bien sûr, ça n'exclut pas les actions dans le physique, si ça vous parle de faire des dons, de faire des manifestations. Rien n'est, c'est pas exclusif. Donc vous faites ce qui est juste pour vous et restez dans votre vérité en disant ça c'est mon chemin, c'est ma vérité et c'est ce qui est juste pour moi, c'est ce qui m'amène de la paix, de la guérison. Ok, déjà une grande une carte et on a déjà beaucoup parlé. Qu'est-ce qui s'amplifie dans le monde extérieur? La force. C'est justement ce qui va s'amplifier, c'est que chacun, c'est qu'il peut y avoir des rapports de force nouveaux, des rapports de force qui s'en vont, et ça peut changer vos relations. Ce qui s'amplifie, c'est une nouvelle réalité. C'est un grand changement pour arriver de nouveau à un point zéro dans notre réalité extérieure, dans votre masculin intérieur aussi. Dans votre vie, il peut y avoir tout à coup des moments de j'ai envie de ranger, j'ai envie de changer, j'ai envie d'appeler cette personne, j'ai envie de ne plus voir cette personne. Peut-être que c'est temporaire, mais ce que je sens là, c'est que c'est aussi au niveau profond de la société, que chacun va être dans sa force, être dans des rapports de force, rester dans votre force et votre alignement divin. Ça s'amplifie, hein. Oui, c'est lent, c'est un changement sociétal, c'est lent, lentement mais sûrement. Donc ce portail-là, il nous amène quelque chose de grand et de transformateur au niveau subtil, au niveau interne, pour aller chercher les restrictions intérieures qui empêchent le monde extérieur de se modifier, de se transcender et de s'élever dans la force la plus pure. Voilà la force encore, dans la force la plus pure qui est la sienne. Gaïa a tant de ressources à vous offrir, elle est tellement forte. Laissez-la aussi répondre à son appel. Ben voilà, les messages sont très très clairs, les amplifications sont de toutes parts, mais c'est des belles cartes, hein. C'est vraiment des belles cartes, c'est pour le mieux, même si ça ne se voit pas encore, évitez au maximum restez informé bien sûr, mais ne vous complaisez pas dans des chaînes infos qui sont en boucle et qui provoquent de la peur. Si je peux vous donner une petite guidance. Bien sûr, vous êtes libre peut-être que vous êtes aussi dans une mission où le fait de regarder ça ne vous draine pas l'énergie parce que vous êtes un alchimiste, vous êtes une âme qui transmutée, et peut-être que c'est aussi nécessaire de se connecter à ça. Mais ça, encore une fois, c'est votre guidance souveraine qui le saura. Comment est-ce que le masculin à l'intérieur de nous, comment est-ce qu'il est impacté? Oui, justement, je contemple comment est-ce que le masculin chez les couples divins est impacté. Le masculin, il se dit, mais je contemple, je vois que ce monde est en train de changer, je vois que ma féminine y vit déjà, est sur le point d'entrer dans ce monde-là, et je ne sais pas comment y arriver, mais je vois que ça lui fait du bien. J'étudie, le masculin chez les couples divins étudie la question, il étudie peut-être des concepts spirituels, il étudie peut-être les connexions d'âme, qui sait, pas forcément, hein, mais c'est un masculin qui étudie comment est-ce que je peux faire pour réinventer ma vie.
qu'est-ce qui m'amènerait de la joie? Je vois sur ma féminine qu'il y a eu des changements, je sens, même si vous n'êtes pas en contact, je sens qu'il y a eu des choses. Hem, oui, je sens des transformations intérieures, extérieures chez elle. C'est pas question de genre, hein, mais vous avez compris. Comment est-ce que je peux faire pour amener ça chez moi? Est-ce que je dois faire tout ce qu'elle a fait consciemment? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle... Vous savez, quand on voit quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, puis il y a eu une transformation, on se dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris quoi? Tu as des vitamines? Voilà. Et c'est ça qu'il est en train de se dire, le masculin. Comment est-ce que je peux faire pour amener cette énergie de victoire? Le 6 d'épée qui est toujours là ces dernières semaines, dans chacune des lectures. Comment est-ce que je peux faire pour aller de ma mentalité peut-être de victime, dans cette passivité? C'est le masculin en distorsion qui peut être dans la passivité, qui peut laisser un petit peu aller ses responsabilités parce que c'est plus confortable. Comment est-ce que je peux faire pour sortir ça? De sortir de ma blessure d'exclusion. C'est une blessure encore plus forte, enfin c'est une sous-blessure si vous voulez de l'abandon et du rejet. Il y a la blessure d'exclusion. Et comment est-ce que je m'exclus moi-même ou pourquoi est-ce que je suis exclue? Pourquoi est-ce qu'elle m'exclut un petit peu de sa vie? Je me sens un petit peu exclue de ses énergies et j'aime pas trop ça. Parce que vous, les féminines qui regardez, vous avez fait des énormes pas en avant. Euh, et c'est au prix d'un lourd et d'un grand travail sur soi. Je sais que la méthode que je vends, que je vous, la méthode que mes guides véhiculent et enseignent sur cette chaîne, ça ne vend pas du rêve, ça ne met pas forcément des paillettes dans votre vie tout de suite, mais c'est le chemin. Je ne connais pas moins de raccourcis pour les chemins de flammes jumelles, de couple divin, d'âme sœur, peu importe l'étiquette, pour ces concepts énergétiques qui sont mis en structure. Voilà, c'est ça, hein, les concepts. Je ne connais pas de raccourcis par rapport à ça. Le travail doit être fait, c'est le divin qui le demande, il a besoin d'une vibration pure, il va faire que cette vibration arrive. Vous faites partie d'un grand tout, vous faites partie d'un engrenage et il ne peut pas y avoir de grain de sable. Et le masculin est en train de se rendre compte que peut-être le grain de sable à l'intérieur de nous ou de lui-même, c'était nous-mêmes. Où est-ce que je me suis exclue moi-même? Est-ce que je me suis coupée du monde? Est-ce que j'ai rejeté mes responsabilités? Comment est-ce que je peux faire pour avoir ce nouveau départ, cette victoire, cette transformation, cette sérénité retrouvée que je perçois chez ma féminine? C'est bien, hein, des belles prises de conscience, parce qu'on a un masculin qui a été sollicité, qui est sous l'eau pour beaucoup, qui est vraiment, qui a beaucoup de fardeau, et il y a un masculin qui se dit, mais je ne peux plus continuer comme ça. Comment je fais pour me débarrasser de mon fardeau? Comment est-ce qu'elle a fait? Et il vous observe, donc soyez dans la vibration de votre vérité. Comment est-ce que la féminine, qu'est-ce qui est amplifié? Donc ça, c'est ce qui est amplifié à l'intérieur de lui, hein, ces prises de conscience, ces envies, ces besoins de changement. Qu'est-ce qui est amplifié chez vous? Ah ouais, c'est l'alerte tempête et la porte vers le bonheur et la guérison personnelle sur le côté. La féminine, ce qui est amplifié chez vous, c'est vos dualités intérieures. C'est pour ça que ça a été croisé. Hein. C'est qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui provoque de la paix en moi? Qu'est-ce qui provoque du courage? Qu'est-ce qui provoque du stress et de l'anxiété? Qu'est-ce qui contribue à mon bonheur personnel? C'est ces questions-là qui font que vous arrivez dans l'avancement. Et c'est ces questions-là qui font que votre masculin se dit, mais elle fait quoi? Qu'est-ce qui se passe chez elle? Ce qui est amplifié, c'est qu'effectivement, il peut y avoir beaucoup de choses qui remontent. Les tempêtes, la vie de tempête peut monter énergétiquement. Ces guidances-là, elles ne sont pas là pour vous faire peur, elles sont là pour vous prévenir, pour vous dire, ok, comme en navigation, on fait tourner, le phare pour dire, ok, il y a une tempête qui arrive, comme la météo, pour dire, ok, prenez un parapluie, prenez un coupe-vent, ça va secouer. C'est pour vous dire, ok, je vais attacher les choses, je vais peut-être adapter un petit peu, si vous savez que vous êtes très sensible, de vous laisser des plages de repos. C'est à ça que ça sert. Hein. Si ça crée de la peur, arrêtez tout de suite. Les féminines, vous pouvez aussi tout à coup avoir des moments d'anxiété par rapport à l'amour, par rapport à vos connexions d'âme, si vous sentez que vous êtes là-dedans. Mais
Si vous regardez que vous n'êtes pas dans une connexion d'âme, ça peut être des choses qui vous tiennent à cœur, des relations amicales vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est en train de changer, ça se transforme. Et les féminines dans les chemins de couple divin, mon Dieu, est-ce que je vais perdre mon masculin, est-ce que ce contrat est terminé, vous voyez, est-ce que c'est bien ça, est-ce que je suis en train de me raconter des histoires dans ma tête, est-ce que on vous demande encore une fois, là aussi, lâchez la zone traumatique de cette relation. Pour que la relation avec votre autre redevienne comme avant, vous devriez redevenir la personne que vous étiez avant toutes les purifications, avant tout ce que vous avez fait, et vous ne voulez certainement pas ça. Donc lâchez la personne que vous croyez connaître, qui a eu maintenant, peut-être vous êtes sans contact ou même sans nouvelles depuis plusieurs mois, peut-être années, c'est plus rare maintenant, mais depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, et que vous avez projeté plein de trucs, parce qu'on réfléchit, parce que à quoi est-ce qu'il pense, qu'est-ce qui se passe, et vous vous êtes construit une personnalité de cette personne qui est certainement pas la personne que vous allez retrouver transformée. Donc acceptez aussi de lâcher cette projection. Et ça, c'est une belle énergie, et c'est une belle affirmation pour ces derniers jours de cette semaine. Je lâche mes projections et je laisse l'univers me projeter le film de ma vie. C'est ça, hein. Je lâche mes projections. Laissez, le projectionniste, c'est l'univers. Et il a un bien meilleur film que le vôtre, je vous croyez-moi. C'est ça. Je lâche mes projections. Je laisse l'univers me projeter le film de ma vie. Ou me montrer, si vous voulez éviter d'utiliser le mot projection. Lâchez cette relation qui a été traumatique. Parce que si c'était comme avant, ben, il y aurait les mêmes blessures, il y aurait le même schéma, il y aurait séparation. Si c'est un projet, il y aurait les mêmes erreurs parce qu'il n'y aurait pas eu les apprentissages, il y aurait faillite, il y aurait de nouveau échec, entre guillemets. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des feedbacks. Mais c'est ça, hein. Lâcher ces projections et cette zone traumatique. C'est toujours comme ça que ça se passe. Je n'ai jamais de chance. Bien sûr, il y a parfois besoin d'aide quand c'est des croyances très ancrées comme ça, très engrammées. L'univers vous offre une nouvelle opportunité avec la porte de l'amour, du bonheur et de la guérison personnelle. Et parfois, vous dites, ouais, mais je peux pas prendre ça parce que en fait, si je de ce côté-là, bah, en fait, là, je suis sûre qu'il y a mon autre. Je suis sûre que l'énergie, je l'ai vue, je l'ai entreaperçue, je l'ai touchée du doigt. Donc l'énergie, elle est là. Non, l'univers, elle dit, l'énergie transformée, elle est de ce côté. Lâche cet autre-là, et puis laisse-moi t'amener un autre. Et j'ai dit cette phrase exprès comme ça, ne paniquez pas. Une version guérie de votre autre. Et c'est pour ça, hein, si ça déclenche des choses très très fortes, ça, ce genre de phrase, c'est pas très sympa de la part de mes guides, mais revenez à vous et à ce que vous avez vécu, à votre vérité, aux synchronicités que vous avez eues, aux signes que vous avez eus, aux émotions qui ont été déclenchées, à la différence aussi de ce que c'est d'être dans un chemin d'éveil comparé à être dans un chemin complètement terrestre. Et voilà, là, laissez cette personne, la projection de la personne là partir pour que la vraie version de votre personne arrive. Ok, parce que l'univers, il a envie de vous donner cette opportunité. Est-ce qu'il y a encore une carte? Oui. Laissez les choses se faire. Le timing divin est incompressible, vous le savez, mais le divin vous dit, mais... Okay. Le divin et mes guides vous disent, c'est pas parce que vous restez près de la graine qu'elle pousse plus vite. Donc faites-vous aussi plaisir ce week-end et les semaines qui viennent. Faites-vous aussi plaisir. Regardez Netflix, regardez des séries. S'il y a besoin de vous mettre un truc pour pas réfléchir, faites-le. Votre âme, elle travaille tout le temps. Et parfois, on ne peut pas être partout. On ne peut pas être au four, au moulin. On ne peut pas être... je ne sais plus, il y a une séance cette semaine où il y avait l'analogie de l'arbre. Et mes guides avaient dit, on ne peut pas être à la racine et à la feuille. La sève ne peut pas être partout. Elle ne peut pas régénérer tout. L'hiver, c'est fait pour régénérer les racines. Et c'est sous le sol et on ne voit pas. Et on a l'impression que l'arbre à l'extérieur, il est mort. Non, non, non. Il est en pleine transformation. Donc permettez-vous aussi de faire ce qui est juste pour vous. C'est pas je dois méditer. Elle m'a dit que la guidance disait que je devais libérer.
oui, il y a des libérations actives et dans la conscience à faire. Peut-être que c'est ce week-end, peut-être que c'est les semaines qui viennent, peut-être pas. Les libérations se font à l'étage où c'est juste pour vous. Libération il y a, ne vous inquiétez pas. Si vous n'êtes pas appelé, vous dites même, moi là, honnêtement, Véronica, j'ai pas envie de faire des séances, j'ai pas envie d'être dans l'introspection et d'aller chercher mes blessures. Est-ce que c'est grave et est-ce que c'est pour ça que je n'aurai pas de libération ce week-end? Pas du tout. Vous allez très bien, les libérations vont se faire sur d'autres plans et vous êtes parfaitement au bon endroit, au bon moment. J'entends mes guides qui disent, voilà, relax, relax. Tout se passe pour le mieux. Là, on vous dit simplement où les choses peuvent s'intensifier, où il y a des choses à dire, ok, peut-être quand il y a de l'anxiété, c'est peut-être parfois on mange un peu plus, donc prenez peut-être des choses qui sont... voilà, faites attention aussi peut-être à ce que vous mettez dans votre corps. Et en fait, merci, c'est ce qu'on met aussi comme image, c'est le self-control, l'acceptation, la maîtrise de soi, défaut d'autres mots, l'accompagnement de soi plutôt. C'est pas manger sain tous les jours et être dans la rigidité et la discipline. L'accompagnement de soi et le self-control, c'est aussi quand on décide de lâcher et de faire exploser le cadre et dire aujourd'hui je mange McDo et puis voilà, je regarde pas ce que je mange et je fais ce que je veux. C'est quand même une décision consciente et on est quand même dans l'accompagnement. C'est pas parce que c'est pas un régime, c'est le fait d'être à l'écoute de soi. Et oui, le self-control, même si on laisse 3 à 4 jours sans rien, si on, sans méditation, sans conscience, en étant sur Netflix, voilà, en restant en pyjama, bah, c'est une décision consciente. Ok, qu'est-ce qui se passe pour les unions? Et on parle des unions intérieures qui sont plutôt voilà, les unions des individus et peut-être des unions entre deux personnes de ce côté. Mais vous avez vu que c'est très vaste et très multicouche cette lecture aujourd'hui. Comment est-ce que l'énergie des unions, cette fin de semaine, la femme qui tient une pièce à l'envers. Intéressant. Waouh. Tout ce qui est... La femme qui tient une pièce à l'envers, c'est... j'entends plusieurs choses. Hein. Donc ça peut être que il y a de toute façon des interférences matérielles qui sont en train de s'enlever. Ça peut être, et ça, là, prenez ce qui résonne. Hein. Et encore une fois, les professionnels de la santé sont beaucoup plus qualifiés pour ce qui est du matériel, pour ce qui est de la santé. Hein. Il n'y a pas de guidance ici, il n'y a pas de diagnostic ici. Mais il est possible que il y ait des choses, peut-être des choses qui étaient très traumatiques, peut-être des allergies qui s'en vont. Vous ne faites pas de test, vous ne faites pas l'apprenti sorcier. Hein. Il est possible qu'il y ait des interférences aussi, peut-être, je ne sais pas, sous forme de personnes, en guillemets, on ne va pas les appeler des interférences, des triangulations. C'est-à-dire que tout à coup, une lutte de pouvoir n'a plus lieu d'être, par exemple avec un collègue, avec un frère ou une sœur, avec un membre de la famille, avec votre autre. Ça, tout à coup, il n'y a plus le besoin d'avoir raison. Et cette triangulation-là, qui était là pour nous apprendre le positionnement, n'a plus besoin d'être. Il y a des collaborations nouvelles qui se font jour, qui sont beaucoup plus porteuses. Il y a des nouvelles amitiés. Il y a tout ce qui peut soutenir le système qui vous amène votre manifestation est en train de se mettre en place. Donc, ce qui doit partir s'en va, et ce qui doit s'implémenter et s'engrammer maintenant s'ancre. On n'a que des pentacles ici. Hein. Donc, ce que moi je sens aussi, c'est que, vous voyez, j'ai presque envie de dire l'ère d'avant, l'époque d'avant, la période que nous venons de vivre, c'était pour faire voilà, le canevas. Et pour dire, ok, on a mis en place le cadre, j'ai dit à l'univers, j'aimerais ça, j'avance. L'univers nous offre son pentacle à lui, la féminine, notre polarité féminine offre une partie, notre polarité masculine offre une autre partie. Et ça fait le 3 de pentacle qui va venir se fixer ici. C'est enfin cette union des trois, cette 1 plus 1 égale 3, c'est encore en plus significatif. On a tiré une carte dans ce sens-là hier soir pendant le live.
1 plus 1 égale 3, c'est la réponse, c'est ce qui amène l'amour, c'est l'amour qui fait que deux personnes en créent une troisième, que deux énergies et celle de l'univers combinent encore quelque chose de nouveau. Waouh, que vraiment, il y a des choses qui se passent pour les unions au niveau tellement terrestre et matériel, même si vous dites, Véronica, j'en suis loin, moi, de l'union terrestre, et je sais même pas ce qui m'arrive, et je suis perdue. On navigue un petit peu à l'aveugle aussi, hein, l'univers nous donne pas forcément beaucoup d'informations. C'est compliqué à résumer de manière très succincte là, mais tout travaille en même temps, tous les plans travaillent en même temps. Si votre conscience elle est dans un plan plus éthéré, c'est pas parce que votre conscience elle est là, que votre âme elle travaille pas sur le plan physique. Je vous expliquerai ça une fois, on fera une fois un atelier sur ça parce que ça devient très technique, mais ça je pourrais pas le faire sur YouTube. Votre âme, elle travaille, votre union travaille à l'intérieur pour vous manifester votre meilleure vie. Votre autre est en train de travailler. Vous voyez, il est en train de se sortir du 5 de Pentacle, lui. Une énergie très lourde, une énergie, ben voilà, la carte de la justice. Il est en train de se dire, ok, où est ma place dans tout ça? Et l'union, du coup, peut prendre sa place. Et la féminine sent que ça bouge et ça peut vous déstabiliser un petit peu. Ok, est-ce qu'on a des ressources plus que des guidances pour les personnes qui regardent? Ok, on a l'apophilite, c'est une pierre qui je ne connais pas, je ne suis pas très litho, enfin je ne connais pas très bien. Mais vous pouvez vous connecter à cette pierre par une image. Je vous encourage à vous connecter par des images, la vibration est là. Et puis on évite certains désastres écologiques quand on va chercher des pierres, bien qu'il y a des choses qui sont très éthiques aussi. Souhaitez-vous, l'apophilite, souhaitez-vous mieux comprendre une situation? Il est temps de méditer. Oui, c'est l'ange de la méditation. Il est temps de méditer. Asseyez-vous en silence, ouvrez votre conscience, écoutez la vérité. Tout est parfait. Écoutez la vérité de votre âme et acceptez-la sans jugement. La clarté mentale et l'acceptation de soi sont les présents d'une pratique de méditation régulière. C'est la phrase qu'on a mis dans la dernière vidéo de cette semaine. C'était j'affronte et j'accepte la vérité. Le live qu'on m'a demandé de faire hier, c'était pour reconnecter la vérité et d'être dans la vérité de son âme. Et voilà la ressource. Donc cette fin de semaine, pendant ce portail-là, réservez-vous des plages personnelles. Ça, c'est votre guide, cette image-là. Où est-ce que je suis bien en sécurité? Où est-ce que je peux laisser mon âme méditer? Si vous dites, mais Véronica, moi, j'ai pas envie, j'aime pas méditer, je n'arrive pas, je sais pas. Vous pouvez faire 30 secondes. 30 secondes quand vous êtes sous la douche, 30 secondes quand vous faites la vaisselle. Vous pouvez faire 30 secondes assise sur une chaise. Ça suffit pour commencer. Vous pouvez allumer une bougie et fixer cette bougie et essayer de vous concentrer. Vous pouvez vous fixer sur votre respiration. C'est déjà de la méditation. Il n'y a pas besoin de faire 1 heure en position du lotus. Et pour les personnes qui aimaient méditer, pour qui ça fait partie d'une pratique, réservez-vous des plages pour vous asseoir avec vous-même, avec votre équipe spirituelle, avec la terre, avec ce qui vous fait du bien, avec votre soleil central pour certains. Ok. Est-ce qu'il y a encore une guidance ou une ressource? Laissez-vous aller à la prière. Prière, méditation, c'est 2 mots, un est plus connoté que l'autre, mais c'est pareil. C'est s'asseoir avec soi et envoyer des demandes, des affirmations, se confier à une équipe spirituelle, se confier à son âme. C'est ça la prière aussi. C'est pas juste demander et puis dire merci, 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 c'est aussi dire là c'est dur, j'ai besoin d'aide. De parler à des amis. Et la prière, une des prières les plus puissantes, c'est la gratitude. Merci, merci. Même si vous ne savez pas pourquoi vous dites merci, la vibration est là. Si vous êtes vraiment dans cette tempête, il y a aussi des exercices de brain gym qui peuvent vous aider à vous réguler, à vous recentrer. Mais oui, donc la méditation, la prière, des gestes symboliques, de vous retrouver vous avec votre vérité, la vérité de votre âme. Personne au monde ne peut vous dire à votre place quelle est votre vérité. Quelle personne au monde ne peut vous donner un timing divin. Personne au monde ne peut décider et ne peut
décider pour vous ou vous promettre des choses qui ne sont pas OK. Votre souveraineté implique effectivement une responsabilité individuelle, mais ça implique votre souveraineté qui manifeste la vie qu'elle veut absolument, qui est absolument la plus parfaite. Et puis, ben voilà, c'est la même carte que ce début de semaine, self-love, l'amour de soi. Et dessous, il y a la reconnaissance flamme jumelle quand même, je vous fais un petit clin d'œil comme ça. La méditation, la prière, l'amour de soi, mettez-vous dans cette énergie-là. Vous, avec vous-même, vous voyez, il y a un papillon, il y a des oiseaux, il y a un bouquin, il y a de la musique. Vous, avec vous-même et vos amis invisibles. Et peut-être si vous voulez, ben, dites à quelqu'un sur Skype, est-ce qu'on peut méditer ensemble? Est-ce qu'on se met ensemble? C'est peut-être aussi parfois plus simple, ou est-ce qu'on se retrouve chez moi? Ou, voilà. Est-ce qu'il y a encore une guidance pour les couples divins qui sont toujours là? Une personne sur les parcours de couple divin. Nous avons, tu es sur le bon chemin, tout va bien. Les amis. Viens dans mes bras pour te consoler et te régénérer. Même si c'est dur à accepter, cette situation te fait du mal, viens dans mes bras pour te consoler et te régénérer. C'est justement se mettre dans cette acceptation de la vérité, qui est pas là. C'est une carte qui dit que c'est une vérité difficile, mais parfois c'est oui, tout va bien. Dans ta vie, tu feras des erreurs, c'est l'expérience humaine. C'est aussi pour vous encourager dans votre pratique intérieure à vous pardonner. L'amour de soi, c'est aussi le pardon de soi. On vous dit tu es sur le bon chemin, tout va bien. Et les amis, nouveau niveau de conscience, prépare-toi. 11-11. Quoi de mieux pour terminer cette lecture qui nous dit préparez-vous, le 11-11 arrive, le nouvel an spirituel est là, nouveau niveau de conscience, tout est là, vous êtes sur le bon chemin. Et puis moi je vous félicite vraiment parce que vous avez survécu chaque jour de votre vie avec tout ce que ça impliquait. Et vous êtes toujours là en train de regarder cette vidéo et à vouloir vous éveiller et aller encore plus à la rencontre de vous. Faites-vous un petit check aussi. Bravo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.